Yo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau master vlog. On est le 29 juillet, le jeudi 29 juillet. Et normalement, à la fin de ce master vlog qui va couvrir du coup la fin de ce mois-ci et le mois d'août, normalement j'aurai fini mon mémoire à la fin de ce master vlog. Et je m'en sers de motivation afin de me mettre à travailler maintenant là. Donc purée, normalement je l'ai fini. Ouah, bref. Et du coup normalement j'ai bientôt une date de soutenance à la fin de ce master vlog. Mais là on n'y est pas du tout. Et aujourd'hui mon objectif c'est de finir ma première partie. J'ai commencé déjà ma deuxième partie, mais pour une de mes sous-parties qui traitait des illustrateurs de la revue, j'avais encore besoin d'aller voir des documents à la BNF pour établir en fait des espèces de biographie très synthétique, parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette revue, donc je peux pas rentrer en profondeur pour chaque illustrateur, mais je peux donner des éléments de base et puis qui pourront permettre, si quelqu'un fait un mémoire sur ces illustrateurs, pourra permettre d'avoir déjà quelques informations. D'ailleurs, si t'es en recherche de sujet de mémoire et que tu aimerais travailler sur un illustrateur, je peux te donner des noms si tu veux d'illustrateurs qui sont pas très connus et qui potentiellement ont pas trop une mémoire. Faudra vérifier ça, mais comme je sais que c'est toujours un peu galère, voilà, de trouver des sujets de mémoire, si l'illustration c'est un truc qui t'intéresse, l'illustration du 19e, là on est plutôt entre le 19e et le 20e siècle, si ça t'intéresse, la Belle Époque, tout ça, je peux te donner des noms. Et tu peux essayer d'établir quelque chose là-dessus, mais bref, passons. Donc là il faut vraiment que j'essaye de finir ma première partie. Ce week-end je vais chez mes parents et mon objectif, voilà, c'est de finir cette partie avant d'arriver chez mes parents, ou genre de finir quelques détails en arrivant chez mes parents pour que je puisse leur imprimer ma première partie et qu'ils puissent me relire. J'ai d'autres lecteurs, mais j'aime bien que mes parents me relisent, tu vois, parce que eux, ils ont un point de vue un peu plus mature, tu vois. Et bref, au niveau de l'orthographe et de la grammaire, voilà, c'est mieux. Parce que bon, parfois j'ai des formulations qui sont un peu bancales et je peux avoir des façons d'écrire un petit peu parler, même si ça s'est beaucoup amélioré depuis le début de mes études, et heureusement. Mais du coup voilà, et puis les fautes d'orthographe, ça c'est très récurrent chez moi, c'est un de mes gros problèmes. Et puis aussi quand t'écris et tout, t'es dans ton truc et tu te rends pas forcément compte des fautes que tu fais. Donc voilà, et puis aussi comme ils connaissent pas trop en histoire de l'art et qui font pas du tout, enfin qui travaillent pas du tout dans ce secteur, ça me permet d'avoir un point de vue un peu plus comment dire, de non-connaisseur. Donc ça me permet de voir en fait si mes explications sont claires ou si on comprend vraiment rien, et etc. etc. Donc voilà l'objectif. Et du coup voilà. Donc on va se les... Donc en vrai ça sera un peu tout pour aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver, mais je sais que là la semaine prochaine, c'est la semaine avant mon départ à Toulouse. Ça risque d'être le rush et je risque de beaucoup travailler. Normalement, pour ce qui est des livres en bibliothèque, j'ai tout sécurisé, j'ai tout lu ce que j'avais besoin de lire. Je pense que ça ira. Et puis si je me rends compte de... J'ai des livres avec moi déjà aussi. Et puis si je me rends compte de certaines choses, je rusherai en bibliothèque en espérant qu'il y ait des places, vu qu'il faut toujours tout réserver maintenant. Donc normalement c'est good. Normalement j'ai sécurisé ce point là. Et puis voilà, et puis à Toulouse concrètement je pense que je vais devoir travailler parce que j'ai pas du tout fini mon mémoire, même si je sais que par exemple la troisième partie ira plus vite, la deuxième partie je suis sur une sous-partie un peu relou où j'analyse des dessins techniques et c'est pas vraiment mon fort, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse aussi le plus, parce que c'est un aspect qui est quand même très scientifique et il y a des maths et tout, c'est pas vraiment ce que j'aime, même si j'analyse pas leurs formules ou leurs mesures, je sais pas, d'une pièce automobile ou voilà. Mais du coup oui, il y a ce point là aussi, c'est que j'y connais absolument rien en mécanique automobile, et encore moins la mécanique automobile
d'avant. Déjà j'ai même pas mon code, j'ai même pas mon permis, mais je travaille sur l'automobile. Bref, c'est ma spécialité de m'intéresser à des sujets que je ne connais absolument pas, c'est ce que j'aime bien faire, mais bon bref, ça me fait découvrir des choses, écoute. Mais du coup, je dois faire des mini-cours à moi-même de mécanique pour comprendre parfois certains articles et pour comprendre aussi parfois les pièces qui sont représentées devant moi et pour voir à quoi elles ressemblent dans la vraie vie, on va dire. Bref. Du coup c'est pas une partie où je m'éclate le plus parce que voilà c'est très technique et voilà, mais après ça ira mieux. Après on va parler plus de représentation de personnages, genre du chauffeur, du mécanicien qui sont intimement liés et qui sont parfois la même personne, des aristocrates, des différents contextes où on retrouve l'automobile, que ce soit pour les loisirs, pour les courses, pour quoi d'autre, pour des déplacements, mais bon bref, pour le tourisme, ce genre de choses. Donc voilà, et puis ce qui va m'intéresser le plus je pense ça va être de parler de la place de la femme, enfin la représentation de la femme au volant, parce que c'est enfin en gros genre, on pourrait penser, étant donné l'historique de la place de la femme dans l'histoire, un peu répétitif comme phrase, bref, on peut s'attendre au fait que dès le début elles conduisent pas une automobile ou ce genre de choses, mais en fait elles sont ultra intimement liées avec les développements automobiles, donc bref c'est super intéressant. Évidemment c'est quand même des aristocrates qui sont représentés au volant, hein. C'est pas une petite ouvrière qui va être au volant d'une automobile, mais je trouve ça intéressant et bref si ça t'intéresse je te conseille ce livre du coup que j'ai chez moi pour notamment développer cette partie qui est paru récemment et qui était pas mal sur cette question, et ça permet vraiment aussi de voir que même si dans l'inconscient collectif t'as peut-être l'impression que les femmes et l'automobile c'est arrivé plus tard, en fait elles sont là dès le début. Genre t'as l'exemple de Bertha Benz, j'avais fait une vidéo sur son périple et tout, donc si ça t'intéresse petit, il faudra que j'y pense, mais voilà. Bref, globalement faut que j'aille travailler au lieu de parler à mon portable afin d'éviter de travailler. Voilà ma spécialité, donc je me mets au travail maintenant. C'est la Alice de maintenant, mais après avoir vu ce que je suis en train de dire, c'était très mal cadré parce que je n'ai pas de retour, donc voilà, mais tant pis, j'ai la flemme de reparler et de redire ce que j'ai dit, surtout qu'il y a certaines choses que j'ai déjà oubliées. Bref, sur ce, je pars travailler. Voilà. Donc je te fais un petit récap de ce qui va se passer aujourd'hui. Donc déjà le plan c'est de finir ma sous-partie B de ma partie 2. Hier j'avais quasiment fini les deux sous-parties que je m'étais imposées. Sauf qu'il y a eu un moment où genre j'en pouvais plus parce qu'il y a une des sous-parties qui est assez conséquente, parce que j'aborde la représentation des accidents de voiture, des pannes, qui du coup amènent à parler de la représentation de la mise en place d'une législation automobile et du code de la route, etc. Donc c'est une partie où il y a énormément d'illustrations à caser et à analyser et à parler du fait que c'est... J'essaie de tenir mon portable au mieux. Donc, qui amène à parler du fait que ces thèmes-là amènent les illustrateurs à traiter... comment expliquer, ouais, à faire des traitements particuliers pour l'automobile. Par exemple, quand il y a des accidents, ils peuvent jouer sur la déformation, sur représenter l'automobile comme on la représente pas habituellement. Par exemple, quand elle est renversée, les pièces qui sont au-dessous, normalement, c'est pas des choses qu'on voit quand on dessine une illustration, parce que c'est en dessous, tu les vois pas. Bref, mais si la voiture est renversée, tu les vois. Je pense que t'as à peu près compris ce que je veux dire. Et puis aussi que c'est des illustrations du coup qui témoignent un petit peu des débuts d'une législation automobile.
et de tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc c'est une sous-partie un peu longue que j'ai pas pu finir hier, mais là je suis très contente parce que j'avance vraiment bien et ça se voit que je suis passée à une partie plus histoire de l'art hein, et moins biographie. Donc ça c'est cool, ça avance bien. Cet après-midi, je vais à l'INHA pour faire des derniers checkings, notamment il y a un livre là-bas sur la caricature que j'aimerais photographier pour voilà pour Toulouse comme d'habitude, pour backup tout ça. Et puis aller consulter des bouquins sur Picabia parce que dans ma première sous-partie, je parle des dessins techniques. Et les dessins techniques en mécanique automobile, ça va être des choses qui vont servir de ressources aux dadaïstes, notamment Picabia, qui va quelques années plus tard, à partir de 1915, si j'ai bien compris, va reprendre ses dessins techniques, mais pour ses œuvres, et notamment aussi pour faire des illustrations dans la revue 291. Voilà, si tu connais, voilà, si tu connais pas, c'est pas très important. Et puis évidemment, bon, ça sera pas dans cette partie-là que je vais l'aborder, dans cette sous-partie, mais il faudra que je parle aussi un petit peu des futuristes, évidemment, et notamment de la décomposition de la vitesse, etc. Je pourrais en parler dans ma prochaine sous-partie, là, sur les sports automobiles, qui sont un bon moyen pour les illustrateurs de représenter la vitesse. Donc avec les gros nuages de poussière, les rayons des roues qui ne sont plus visibles parce que l'automobile va extrêmement vite, donc voilà. Bref, et du coup les essais des futuristes à décomposer la vitesse, le temps. Donc voilà, globalement c'est un peu le programme. Et puis voilà. En vrai c'est un peu tout. Demain, enfin en gros l'objectif principal de ma semaine c'est de finir ma deuxième partie pour n'avoir que ma troisième partie à faire à Toulouse, qui me prendra moins de temps parce que là ça sera, j'en ai marre de tout responsable, ça sera mes théories pour la plupart, enfin des développements de théories que j'ai pu voir dans les choses que j'ai lues, bref, et surtout j'ai que 2 sous-parties dans cette partie, donc moins de boulot. Et puis du coup, dans mon planning, si tout se passe bien, j'ai fini ma deuxième partie vendredi, ce qui me laisserait samedi pour retravailler mon introduction. Je suis beaucoup plus à l'aise pour la refaire là maintenant et je vois ce qu'il faut que je mette en intro, etc., que j'explique et que j'avertisse par rapport à ce que je vais développer dans mon corps de texte. Par exemple, je vais pas forcément plus développer que ça les illustrations de revues étrangères qui sont publiées dans Omnia, parce qu'en fait c'est pas genre des originaux si on veut pour Omnia. J'ai un truc dans l'œil, super. C'est ouais, ils les reprennent de revues étrangères en mode oh, regardez c'est rigolo. Donc voilà, je pense que je vais l'aborder, je vais quand même l'aborder à un moment, hein, faut pas s'inquiéter. Mais c'est vrai que je compte pas le développer plus que ça et plutôt me baser sur vraiment les illustrateurs de la revue pour la revue, quoi. Bref, du coup faut que j'avertisse en intro, faut que j'avertisse aussi que par exemple l'année 1910 c'est une année un peu particulière pour Omnia, qui est pas une revue de locomotion mais une revue scientifique pour je ne sais pas quelle occasion, avant de devenir une revue de locomotion. Bref, c'est un peu particulier. Et puis voilà, donc je vais te laisser là-dessus. On se retrouve sur des prochains plans.
Yo, j'étais pas trop tenue au courant depuis que je suis à Toulouse parce que j'ai profité de la piscine entre autres, mais bon bref. Du coup, bonne nouvelle, j'ai fini la rédaction de mon mémoire, j'ai juste 2-3 trucs à finir de vérifier. Et enfin 2-3 trucs, il me reste juste des chiffres à ajouter. Mes notes de bas de page sont toutes nickel, la bibliographie c'est nickel et tout. Et du coup il me reste les annexes. J'aimerais le rendre le 25 et il me reste énormément d'annexes. Donc je sais pas trop comment je vais faire, enfin si, globalement je vais travailler jour et nuit, mais voilà. Parce que j'ai des annexes qui sont un peu pénibles à faire, notamment pour les dessins techniques, il y en a énormément. Et du coup bah faut toujours les référencer par rapport à l'article qu'ils illustrent et tout, donc bref c'est un beau bordel. Donc normalement le 25 j'aurai rendu mon mémoire, j'espère. En vrai j'ai jusqu'au 1er septembre, mais je veux le rendre en avance pour avoir une date de soutenance pas trop tard et pour que le jury ait le temps de lire aussi le mémoire tranquillement à peu près. Et surtout que les directeurs de mémoire que j'ai 1, 2, et surtout que mon directeur de mémoire nous avait dit de pas genre trop le rendre le 1er septembre ou genre vraiment dernier délai parce que bah c'est un peu chaud pour eux après pour relire et tout et c'est un peu genre compliqué. Bref, du coup je me dis 5 jours avant, ça va, ça devrait aller. Donc voilà les updates et là aujourd'hui je rentre sur Paris et donc je dois dire au revoir au chat et à la piscine. Donc j'ai un peu le seum mais j'ai pas tellement le temps parce que je vais devoir vraiment bosser beaucoup les annexes. Du coup on se retrouve très sûrement quand j'aurai enfin fini et rendu mon mémoire. À plus tard. Du coup on est le 25, je suis censée rendre mon mémoire aujourd'hui, enfin selon mes restrictions à moi, pas selon les deadlines de ma fac. Ça risque d'être un petit peu chaud avec les annexes qui me restent à faire, j'ai quasiment tout fait. Ce qui reste à faire, il y a des choses qui sont déjà référencées tout dans un autre PowerPoint, donc j'ai juste à copier les slides, c'est pas un souci. Mais le plus compliqué c'est les dessins techniques où je n'en vois pas le bout parce qu'il y en a littéralement à chaque page. Bref, et en plus de ça, là il faut que je retourne chez mes parents parce que j'ai laissé mon exemplaire de 1914 là-bas, sachant qu'il n'existe pas en ligne. Donc va falloir que j'y aille pour pouvoir référencer correctement certaines de mes illustrations, finir de voir si mes journalistes ils ont travaillé jusqu'en 1914 etc, parce que je pensais en fait que j'avais imprimé les sommaires de cette année là, mais j'avais oublié que cette année là il n'y avait pas de sommaire, ils n'ont pas fait de sommaire pour cette année là, donc voilà, c'est très fun. Donc là, je vais devoir me taper le RERB qui en ce moment a des gros problèmes et ne dessert pas ma gare habituelle, par exemple. J'adore le RERB. Bref, mais je crois que ça se finit vendredi les travaux, mais passons. Après, je pense que du coup, peut-être que je le rendrai demain, ce qui est pas si grave que ça parce que j'avais mal compté tout à l'heure. Enfin pour toi c'était tout à l'heure, mais moi c'était il y a quelques jours, oui hier, parce que j'avais oublié qu'il y avait 31 jours en août. Bref, la stupidité, bonjour. Donc du coup ça va, je pense que si je le rends demain c'est ok, de toute façon là c'est bientôt fini. Au niveau de la rédaction, elle est finie, mais il me reste à vérifier les dernières corrections de mes relecteurs, de quand j'aurai fini mes annexes, du coup d'ajouter genre document 1, page nanana, figure 1, page nanana, etc. dans mon corps de texte. Et il me reste aussi à revoir mes carnets de notes pour être sûr que j'ai pas oublié d'intégrer des informations, pour être sûr que tout est bien mis et que j'ai pas oublié une information importante ou un truc comme ça. Je vais en profiter du coup comme je suis chez mes parents pour imprimer mon mémoire, pour faire une dernière relecture, pas sur ordi mais en physique,
parce que c'est vrai que généralement, moi quand je relis sur ordi, j'ai tendance à laisser passer des fautes que je ne vois pas forcément. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça va me permettre de voir à quoi il va ressembler mon mémoire. Enfin, j'ai pas à le rendre en format papier, j'ai jamais eu à le rendre en format papier vu que j'ai fait 2 mémoires sur Covid. Donc du coup tout s'est fait en ligne. Mais ça permet quand même de voir ce qu'il pourrait rendre. Voilà, si quelqu'un va le consulter ou etc. Ou même juste pour mon jury en fait, de voir quelques lilas, de voir si voilà, les sauts de page sont bien, s'il n'y a pas un titre de partie ou de sous-partie qui se retrouve tout en bas de la page, et dans ce cas-là faire un saut de page, enfin, voilà, des trucs un peu basiques de mise en page. Et globalement ça va être bientôt fini. Donc après je vais rester un peu chez mes parents. Il y a peut-être mon frère qui vient sur Paris, donc voilà. Et je pense que je rentrerai dimanche ou lundi ici. Voilà le programme, mais du coup normalement là j'ai bientôt fini. Enfin. Parce que là je n'en peux plus, j'ai envie de me débarrasser de ce poids. Je n'en peux plus. Voilà. Donc globalement c'est tout. J'en profite d'être enfin rentrée et posée dans mon lit pour alors attends, voilà, pour revenir sur mon mémoire que j'ai enfin fini en fait. Là on est le 29 et j'ai dû l'envoyer, je l'ai envoyé le 27 finalement parce que j'ai mis plus de temps que prévu avec mes annexes et avec ma relecture, et surtout que j'ai pris la décision de pas mettre tous les dessins techniques mais de mettre vraiment ceux qui sont utiles pour la compréhension de mon mémoire, parce qu'il y en a, en fait il y en a vraiment plusieurs limites à chaque page, et parfois il y a des gros dossiers sur certaines pièces automobiles qui font qu'il y a vraiment énormément de pages, et comme je couvre 7-8 ans de la revue, ça fait beaucoup trop, et mes annexes auraient été déjà de 1 trop lourdes, mes relecteurs, enfin, ça aurait été à tourner des pages sans cesse de dessins techniques, c'est un peu usant. Et du coup j'ai vraiment mis ceux qui sont importants pour mon mémoire, et puis je me suis dit aussi qu'il n'y a pas non plus un problème d'accessibilité que mon mémoire aurait pu résoudre, puisque ce sont des dessins qui sont entièrement disponibles en ligne sur Gallica, donc j'ai décidé d'arrêter les frais avec les dessins techniques, sachant qu'à chaque fois je devais mettre genre l'auteur, donc Morieux, le titre de l'œuvre, dans quel article je l'ai trouvé, à quelle page, quelle date, etc., plus tous les référencements du document, numéro d'inventaire à la bibliothèque, enfin à la BNF, etc. Donc très chiant, très chiant à faire. Donc du coup, voilà. Donc contrairement à l'année dernière, mes annexes étaient beaucoup plus light, enfin elles sont quand même grosses parce que je suis en histoire de l'art, donc forcément il y a quand même beaucoup d'images, et puis il y a quand même encore des archives et des coupures de journaux, mais j'étais contente parce que au niveau du compressage, de la compression de mon fichier, ça allait beaucoup plus vite, j'ai pas eu de soucis majeurs, c'était beaucoup mieux que l'année dernière. Au niveau de mon mémoire, au niveau texte, j'ai moins écrit que l'année dernière, mais je pense que je suis allée plus directement au but au niveau de mes arguments, etc. Et que j'ai moins fait de surdéveloppement pour... comment dire ? En gros, l'année dernière, parfois je surdéveloppais certaines choses pour montrer que je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre que mon argument, il est ok, et vraiment pour me justifier au maximum, ce qui était pas forcément nécessaire parfois. Donc là, j'ai plus l'impression d'être allée genre plus au but de ce que m'ont dit mes relecteurs, aka mes potes et ma mère. C'était plus clair que l'année dernière, ils ont mieux compris et c'était moins lourd aussi, donc je me dis c'est rassurant que des gens en dehors de l'histoire de l'art voient ça comme ça et arrivent à comprendre ce que j'étais en train d'écrire, donc ça c'est quand même un bon point. Donc voilà, là maintenant j'attends ma date de soutenance que je devais recevoir prochainement, je pense, sûrement demain en fait.
Et du coup voilà, donc là je suis un peu en phase d'hibernation. Je sais pas trop quand ce master vlog va sortir parce que j'ai un peu la flemme de faire du montage et j'ai un peu envie de rien foutre et de rester sous la couette et de rattraper tout le sommeil que j'ai pu perdre ces dernières semaines. Donc voilà. Et du coup je vais faire ma rentrée mercredi où je vais faire de la surveillance de salle dans un musée pendant un mois. Pour les dépanner, mais bon bref, ça on en reparlera dans la vidéo update où je vais en parler un peu plus en profondeur. Je vais pas forcément te donner le musée dans lequel je travaille parce que je suis pas forcément à l'aise avec ça, mais voilà, on va en parler dans le truc update. Je pense que je vais finir ce master vlog ici parce que je pense qu'il a été assez long et du coup t'as pu voir la fin de mon mémoire. Voilà. Et je ferai un dernier master vlog pour clore du coup cette série quand je passerai ma soutenance pour te parler, pour te montrer comment je prépare ma soutenance, comment je prépare ma rentrée et voilà, et puis conclure un peu tout ça parce que du coup là mes années universitaires sont finies. Genre what the fuck, c'est passé extrêmement vite en vrai. Je ne reviens pas d'avoir fini la fac. Enfin bon bref, en vrai si je veux passer le concours de conservateur, à un moment il va falloir que j'intègre une prépa, donc je vais un peu retrouver l'école à un moment, mais là pour l'instant genre je suis diplômée, donc ça fait quand même un peu bizarre. Mais voilà, du coup c'est tout pour ce master vlog, on se retrouvera pour un tout dernier master vlog quand je passerai ma soutenance. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut!